Chers collègues, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Le laboratoire d'histoire des théories linguistiques vous remercie de votre participation à cette école thématique, la 5e, qu'il organise avec le soutien du CNRS. La première école s'est tenue en 2004 à l'École normale supérieure de Lyon. Elle portait sur la constitution, la transmission et la circulation des savoirs relatifs au langage. En 2006, c'est à Porquerolles, au centre de l'Institut de gestion sociale des armées, l'IGESA, qui nous accueille cette année encore ailleurs, que nous nous étions réunis pour échanger autour de l'histoire des représentations de l'origine du langage et des langues. En 2009, toujours au centre IGESA de Porquerolles, c'est la question de l'historicité des idées linguistiques qui nous a rassemblés. Et en 2012, à Aguet-Roche-Rouge, donc pas très loin d'ici, c'est toujours dans un centre IGESA, nous sommes des habitués, nous avons abordé les questions ou certaines des questions que posent l'empiricité, l'expérience et l'expérimentation en linguistique. L'édition de 2012 avait été organisée en partenariat avec le laboratoire d'excellence ou l'ABEX, Empirical Foundations of Linguistics, EFL, partenariat heureusement renouvelé cette année, et je profite de l'occasion pour remercier le LABEX EFL de son généreux soutien. Je remercie également le laboratoire structure formelle du langage, UMR CNRS 7023, notre second partenaire pour cette édition de 2015. Cette 5e école thématique que nous organisons réunit historiens et praticiens des sciences du langage, philosophes, psycholinguistes et psychologues. Ça ne va pas du tout au niveau de la voix. D'accord, merci. Donc cette 5e école thématique que nous organisons réunit historiens et praticiens des sciences du langage, philosophes, psycholinguistes et psychologues, afin d'assurer une formation mutuelle et d'engager des discussions sur les rapports entre représentation théorique de l'esprit et représentation du langage et des langues. 4 grands champs liés à cette question nous sont apparus comme centraux. Premièrement, les moments clés ou certains des moments clés de l'histoire, pas seulement européenne, de l'Antiquité à la linguistique cognitive, où théories sur l'esprit humain et idées linguistiques ont dialogué. 4 ateliers seront consacrés à ce champ: esprit et langage de l'Antiquité à l'âge classique, du sensualisme à la psychologie empirique, psychologie des linguistes, linguistique des psychologues à la charnière des 19e et 20e, et critique du mentalisme. Deuxième grand champ, l'apport de la neurolinguistique contemporaine. Ce sera l'objet de l'atelier neurolinguistique. Troisième grand champ, l'apport des recherches actuelles en acquisition du langage. C'est l'atelier Language and Theory of Mind qui sera consacré. Et enfin, 4e champ, la cognition incarnée dans les recherches neurocognitives et au-delà. Ce sera l'objet de l'atelier langage incarné. Le programme que nous vous proposons doit beaucoup aux organisateurs ainsi qu'aux intervenants, et nous les remercions vivement de leur collaboration. Ces 5 journées seront aussi pour nous l'occasion d'écouter des spécialistes connus et reconnus, venant parfois de loin. Wilhelm Levelt, Gilles de Villiers, Nick Rimmer, Sylvain Auroux, Antonia Soulez et David Kaplan. Nous saluons leur présence parmi nous. Lia Formigari devait ouvrir l'école par une conférence plénière, mais malheureusement pour des raisons de santé, elle ne pourra pas être parmi nous cette semaine. Elle nous a néanmoins envoyé son texte, dont une traduction française sera lue mercredi matin, en lieu et place de la conférence plénière de Nick Rimmer. Et du coup, Nick intervient ce matin, juste après cette ouverture. Les 5 journées qui nous attendent
se dérouleront généralement de la manière suivante. Nous démarrons par une conférence plénière à 9 h en salle 1, donc ici même, suivie d'une pause café à 10 h. Les deux ateliers en session parallèle en salle 1 ici et en salle 2 au niveau 0 débutent à 10h30. La pause déjeuner a lieu de 12h30 à 14h au restaurant de l'hôtel. Les ateliers se poursuivent ensuite de 14h à 16h30, toujours en salle 1 et 2. Il y aura ensuite une pause thé à 16h30. Les pauses seront servies ici, en salle 1. Et ensuite, de 17h à 18h30, c'est un moment de temps libre. Donc chacun fait ce qu'il souhaite. Pour finir la journée de travail, nous avons une synthèse des travaux des ateliers de 18h30 à 19h30 en salle 1. L'idée de ces synthèses est de rendre compte en plénière de ce qui s'est passé dans chacune des sessions. Et pour ce faire, les organisateurs de chaque atelier sont invités à choisir un ou deux volontaires pour établir le compte-rendu. Alors traditionnellement, la responsabilité incombe aux étudiants, mais évidemment, toute personne intéressée peut s'en charger. La journée se termine par un dîner, toujours au restaurant de l'hôtel, et je vous rappelle que le service est assuré jusqu'à 20h15. Sauf en cas de refus, toutes les interventions seront filmées. On vous a en principe remis à l'entrée de la salle une demande d'autorisation d'utilisation d'images que vous voudrez bien nous remettre, ainsi que le questionnaire d'évaluation et le badge avant votre départ. Nous vous en remercions par avance. Je terminerai en remerciant le comité scientifique ainsi que le comité d'organisation de l'école thématique, en particulier Clément Denis, Marie-Charlotte Ferrand, Jean-Michel Fortis, Nita Jacquin, Aimé Laossois, Elisabeth Lascano, Christian Puech, Valérie Rabi, Nick Rimmer et Didier Samin pour leur implication dans la préparation et ou le bon déroulement de cette manifestation scientifique. Je remercie également le centre IGESA de Hyères qui a bien voulu nous accueillir en cette fin de période estivale. Et je vous souhaite à toutes et à tous une semaine stimulante et agréable. Merci de votre attention et je passe tout de suite la parole à Nick Rimmer.